Salut! Donc bienvenue à l'atelier. Ensemble, je vais te montrer comment changer un joint spi de sélecteur de vitesse. Tout simplement, le diagnostic il est simple, c'est juste que ça fuit autour et en fait t'es plus étanche et bah voilà, t'as du liquide, t'as de l'huile qui sort par ton joint spi, tu vois, ça soigne ton tour. Et quand je démarrais le moteur à chaud, vu que l'huile est plus fluide, bah ça coulait en gouttes. Et là, tu vois, j'y vais avec une perceuse, avec une Dremel et je vais percer tout doucement. Le joint spi pour pouvoir le retirer. Une fois que tu as pu le percer, tu l'attaques gentiment avec en te faisant attention de ne pas léser les bords du joint. Voilà, tu viens l'attaquer gentiment et puis tu le décolles. Voilà, tu le décolles progressivement. Il faut prendre le temps, faut pas chercher à aller vite, c'est un peu chiant, mais il faut prendre son temps. Tu passes un tournevis pour essayer de décoller. Voilà, là tu vois il est tout abîmé, de décoller le joint spi. Voilà, tu fais attention de ne pas léser les bords. Et puis forcément, il y a de l'huile qui sort, comme je te dis, j'ai pas vidangé la boîte, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Tu l'enlèves. Tu défais. Tu penses bien enlever le ressort qu'il y a au fond. Hop. Voilà, là tu récupères ton joint tout abîmé. Et ensuite tu vas nettoyer avec un nettoyant fin. Comme pour des joints de spi de fourche, tu vas venir protéger en fait ton nouveau joint spi. Donc pour ça en fait tu limites le fait d'ébrécher le joint spi en mettant du scotch autour qui tient bien entendu de ton axe de sélecteur de vitesse. Alors faut pas t'amuser à faire 36 tours, hein. Tu essayes de faire le minimum de tours et c'est vraiment, faut prendre du bon scotch pour pas que tu sois embêté et que tu en mettes un minimum. Voilà, et tu fais pareil jusqu'au bout. Voilà, des rainures. Voilà. Voilà. Là on est pas mal. Tu t'évites de laisser des impuretés dessus. Tu prends ton nouveau joint et tu regardes s'il correspond bien à celui que tu as enlevé au niveau du diamètre interne, externe et de la largeur. Hein. Je vais faire plus lentement. Tu vérifies le diamètre externe, le diamètre interne et l'épaisseur de ton joint spi pour être sûr qu'il corresponde bien. Tu mets une goutte d'huile à l'intérieur. Tu glisses ton joint spi sur l'axe. Voilà, tu le fais tourner, tout en poussant, tu le fais tourner, hop. Et après, tu viens l'insérer dans son nouveau logement. Tu peux éventuellement t'aider de ton vieux joint spi. J'ai pris un tube de 19 et tu pousses. Voilà. Voilà, tu tapes jusqu'à que ça aille dans son logement.
tu viens installer ton levier de vitesse, donc dans le bon sens, bien à l'horizontale. Donc moi je me suis fait un repère en amont avec un emporte-pièce, enfin avec un petit poinçon. Comme ça, je suis pas embêté pour me recaler. Voilà. Là, tu l'enfonces un peu au marteau. Voilà. Et après ensuite, tu prends un tournevis plat pour écarter au niveau de la fente. Tu l'enfonces. Tu vois, hop. Tu enfonces un peu plus. Hop. Ensuite, tu viens réinstaller la vis avec sa rondelle. La vis, l'écrou. Après, tu viens réinstaller le cache. Maintenant, tu sais comment enlever un joint spi de ton axe de sélecteur de vitesse. J'ai perdu un peu d'huile, mais sans plus. Donc après, tu recontrôles bien ton niveau une fois que tu as fait cette manœuvre-là. Tu vérifies l'étanchéité de ton joint spi. Et quand tu remets ton ton sélecteur de vitesse, tu vérifies qu'il a la même position d'origine. En général, il doit être à l'horizontale, à 180 degrés, pour que tu puisses passer les vitesses aisément. Écoute, je te remercie, prends soin de toi. Je te dis à bientôt sur l'atelier de Quentin.